Elle est vraiment cool cette plage. Ouais, et dire que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. L'érosion, c'est un mot qui peut faire peur, et pourtant c'est un phénomène tout à fait naturel. Et c'est ça qui donne des plages qu'on adore, comme ici à Lacano. Sauf que cette dynamique, elle est terminée aujourd'hui. Les plages ne sont plus assez approvisionnées en sable. Oui, sauf que l'érosion, c'est pas juste du sable en moins, c'est aussi une dégradation des sols. Là, on est en Aquitaine, où le phénomène est particulièrement impressionnant. C'est 270 km de côtes qui sont menacées, et en partie à cause de l'urbanisation. C'est naturel, certes, mais tu as 3 grands facteurs qui aggravent l'érosion. L'urbanisation, l'aménagement des plages, ainsi que l'agriculture. Pour commencer, l'urbanisation. Parce que plus tu vas construire, plus ton sol est imperméable. L'eau et le béton, ça fait pas vraiment bon ménage. Le sol va plus absorber les pluies. Et ça a des conséquences. Un ruissellement trop fort par temps de pluie augmente l'érosion, mais aussi les inondations. En plus, le béton en période de canicule, c'est pas l'idéal. Ça a tendance à faire monter la température. Le deuxième facteur, c'est l'aménagement des plages. Alors ok, la construction de digues, ça a le mérite de maîtriser localement et de manière temporaire l'érosion. Mais elles ont généralement des effets très négatifs sur les autres côtes. Sans compter sur le tourisme balnéaire, qui peut aussi accélérer le phénomène d'érosion par le piétinement des dunes. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'agriculture. Tous les engrais et produits chimiques qui sont utilisés dans les champs vont ruisseler jusqu'à la mer. Toute cette pollution, elle est nuisible aux coraux et à la vie marine. Les récifs détruits ne protègent plus nos côtes des vagues et des fortes houles. Et dans d'autres parties du monde, les mangroves sont aussi d'excellentes barrières contre les vagues. Sauf qu'elles disparaissent petit à petit. Donc plus que jamais, il faut qu'on se penche sur une solution durable pour la gestion des sols et des écosystèmes. D'autant plus dans un contexte de changement climatique. Des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents ne vont qu'augmenter l'effet de l'érosion. On entend de plus en plus parler de l'érosion en France, mais sans réellement comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Déjà, l'érosion, c'est le recul du trait de côte, c'est-à-dire l'endroit où la mer s'arrête à marée haute. Reprenons l'exemple de l'Aquitaine. En 100 ans, le front de mer a reculé de 200 mètres. Imagine bien le désastre que ça peut être pour des stations balnéaires comme Lacano ou le Cap Ferret. À chaque tempête, la mer gagne du terrain et engloutit la côte. C'est à un tel point que la ville de Lacano envisage de relocaliser une bonne partie du front de mer. Ça veut dire déplacer des centaines de propriétés privées, de commerces et de restaurants. Autant te dire que ça représente beaucoup d'argent. L'autre possibilité envisagée, c'est de renforcer les protections côtières, comme les digues et les dunes par exemple. Sauf que même si ça marche dans un premier temps, c'est aussi un facteur d'aggravation de l'érosion. Surtout que la côte aquitaine est aussi menacée par les avancées dunaires. En gros, les dunes qui protègent les villes reculent avec le vent. Du coup, le sable de la plage recule aussi, et la côte perd du terrain. Face à un sujet aussi important, tu te doutes bien qu'on va essayer de parler des solutions. En France, les villes côtières ont des tonnes de stratégies pour y faire face. Digues, murs, plantations d'arbres ou rechargement en sable. La plupart du temps, ces solutions sont viables à court terme mais peuvent aggraver le problème à long terme. C'est un problème complexe qui nécessite plusieurs approches pour y faire face. On l'a vu, rendre les sols plus perméables, c'est une partie de la solution. On peut imaginer une revégétalisation, aussi bien sur les toits que sur les zones côtières ou les zones bétonnées. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans plusieurs régions du monde. En construisant des digues, on prévoit de plus en plus des zones tampons naturelles qui vont servir à absorber l'eau. Un autre axe de travail aussi, c'est éviter les constructions sur les bords de côte au maximum. Ils ont tendance à réellement modifier l'hydrologie de l'environnement. Et pour finir, si on privilégie une agriculture biologique et raisonnée, alors on limite l'impact négatif des produits chimiques sur la vie marine. En gros, la solution, c'est de laisser faire la nature. Elle nous a toujours protégés et elle continuera de nous protéger si on la laisse faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager au maximum. Tu peux aussi mettre ton avis dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Tu pourras comme ça voir toutes nos vidéos chaque semaine sur des sujets écologiques.